me semble que c'est ça. Hein. Mais je vais bien retrouver le. Je sais plus comment il s'appelle. Le dernier. La nuit. Rappelle-moi, tu l'appelles comment le tableau tu m'as dit? C'est le tableau de pilotage. Tableau de pilotage. Ouais. Je ne trouve pas. Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Trop de tableaux, tu les tableaux. Eh ouais, mais je comprends rien. Je vais essayer d'aller voir dans le drive. Parce que tu te sers toujours de celui que tu as partagé. Bah, celui-là, oui. Celui avec les chiffres de CA et tout ça. Ouais, je vais là. Tu vois? Ouais, magnifique. J'ai la Et là, prospection à j'ai- vendre, j'ai le tracking, mais j'ai pas le. J'ai le tableau de prospection ici. Ok, moi j'ai tous les chiffres aussi, donc ça va. Ouais. Et non, on voit ça. Ok. Bon, déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Ben, donc, du coup, je m'appelle Yvan. Moi, j'ai repris ici la salle en octobre 2024. Ok. Avant ça, je travaillais déjà ici en tant que coach et ça fait maintenant depuis 2017 que j'ai commencé le coaching. Ok. J'ai évolué, j'ai fait un petit bout de chemin jusqu'à le schéma assez classique. Je donne quelques heures, puis finalement je donne un peu plus d'heures. J'ai pris la responsabilité d'une deuxième salle quand ils avaient une deuxième salle, celle qui est Fléron maintenant. Et puis on m'a ramené dans la première salle où je suis devenu un petit peu où je suis devenu head coach, puis je suis devenu gérant. Et puis in fine, une chose après l'autre, j'ai racheté la salle. Après tu l'as racheté. Et donc du coup, comment s'est passé le rachat? Un peu sur la transition, que ce soit sur le développement, sur la gestion, parce que quand tu passes, même si tu avais cette casquette de gérant, mais c'était pas toi le propriétaire de la boîte. Non. Le problème de ça, c'est moi qui gère, donc j'ai le droit au problème, mais j'ai pas toujours les solutions. C'était le problème de ce moment-là, c'est que j'avais entre guillemets la responsabilité que tout se passe bien, mais si ça se passe mal, c'est aussi pour ma pomme. Et j'avais pas toujours les bons outils pour que ça se passe comme moi je l'entends, parce que c'était pas moi le gérant. Ouais. Bien que le précédent, Jacques me faisait confiance à 100%, il m'a toujours fait confiance. Mais il y a quand même ce côté, mais je dois un petit peu je dois lui rendre des comptes. Ouais, bien sûr. Qui était pas toujours super confortable et qui, en toute honnêteté, vers la fin de cette période où j'étais gérant, comme ça a commencé à devenir un peu démotivant, quoi. Puis je fais tout ça, mais j'ai le même salaire, ça change rien pour moi qu'il y ait plus de membres ou moins de membres. Ouais. Et donc ça devenait un peu démotivant sur la fin. Donc, heureusement qu'il y a eu cette transition, cette vente. Et la transition, comment elle s'est passée, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était une période, dans le privé, c'était une période très compliquée. Et donc, souvent le privé et le pro, c'est lié à... Ouais, mais c'est deux choses, deux événements qui sont complètement différents. Ouais. Et d'un côté, heureusement, j'avais la reprise de la boxe parce que j'ai dû me mettre à fond dans le boulot et ça m'a permis d'avancer et pas broyer du noir. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un objectif et de m'y tenir le temps que ça aille un peu mieux dans le privé. Ça a été super bien au début. Donc moi j'ai repris en octobre et franchement le mois qui a suivi, octobre, novembre, décembre, il y avait beaucoup d'engouement au niveau déjà de mon équipe et il y a toujours le même engouement maintenant. J'ai toujours. T'as pas eu un peu de perte de membres du fait que ça ait changé de propriétaire? Si. Parce que moi souvent je vois une transition à ce niveau-là. Au niveau de l'équipe, pas du tout, ils m'ont super suivi. Ouais. Au niveau des membres, 30%. De perte? Ouais, 30%. Ah ouais. Ok. J'ai eu 30% de perte à peu près, c'est ce que j'estimais, ce que j'attendais. D'abord, d'une part, il y a évidemment les gens qui ne m'ont pas suivi, ce que je comprends parce que j'ai dit clairement ma direction. Je dis voilà, ma direction les gars c'est ça, ce n'est plus ça. Ceci il n'y aura plus, il y aura ceci. Mais voilà, c'est là que je vais et je suis désolé si ça ne plaît pas, mais j'y vais à fond. Ouais. Et donc évidemment, il y a une partie de la clientèle qui ne m'a pas suivi. Ce qui est tout à fait ok, tout à fait normal. Bien sûr, c'est normal, ça fait partie du jeu. Hein. Et la grosse surprise, c'était parce que le 30%, je l'ai juste senti. Je n'avais pas de données, j'avais pas de chiffres, j'ai juste senti. Je me dis, il va y avoir environ 30%. Je fonctionne beaucoup comme ça. Et c'était les membres fantômes.
Comme je changeais d'entreprise, moi j'avais le droit à les garder, mais j'ai voulu remettre les compteurs à zéro. Et j'ai changé évidemment tous les contrats. J'ai dit tout le monde, vous devez signer un contrat. Donc il fait que tu relances tout le monde. Je relance tout le monde et il y a évidemment pas mal de gens qui m'ont stoppé. Voilà tous les fantômes. Yes. Ok. Donc il y a eu le noyau, il y a peut-être une trentaine de personnes qui sont parties à cause du changement de direction. Mais il y a au moins le double qui est parti parce que contrat fantôme, parce que plein de nouvelles, parce que. Et puis comme ils ont eu la notif de ah bah tiens, je suis encore inscrit là-bas et je paye ça pour rien. Donc, voilà. Ok. Ouais, donc du coup, 30% de perte sur combien d'adhérents Il y en avait un peu moins, je pense qu'il y en avait à ce moment-là un peu moins de 300. Ok. Je pense. Ok, ouais, donc ça fait quand même pas mal. Ça fait, un peu moins de 300. Et puis, il y a eu aussi un gros changement au niveau. Comme moi, j'ai changé les tarifs. Ouais. Je dis voilà, maintenant les gars, mes tarifs, c'est ça, je suis désolé. Plus cher. Ouais. J'ai dit, je peux plus me permettre d'avoir des gens qui payent 60 balles et qui viennent 6 fois par semaine. Je peux plus. Parce que c'est des gens qui me coûtent de l'argent, enfin, tu connais bien. En fait, c'était un peu des membres fondateurs qui étaient là depuis le début. Voilà. Et qui avaient les prix. C'est ça. Ouais. Et donc, j'ai dit, les gars, je comprends votre point de vue, je comprends votre déception, mais point de vue business, je peux pas. Je suis obligé d'augmenter les prix. Je suis obligé de viser une certaine rentabilité et ça a fait partie évidemment ça a été pris en compte dans la balance pour changer de box. Bien sûr. Tout simplement. Ok. Et du coup, parce que nous on a commencé à échanger ensemble, je pense en janvier-février. Ou un peu plus tard. Un peu plus tard. Moi je sais que j'ai commencé la formation et le suivi au mois d'avril. En avril, ouais, donc on avait dû peut-être. Le mois précédent, un petit peu. Février-mars, je pense qu'on avait échangé. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là j'ai besoin d'aide, parce que sinon ça va être compliqué? Eh ben, pour prendre depuis le début, donc les 3 premiers mois, avant vraiment le 1er janvier où il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, financièrement ça allait encore. Ouais. Donc je me suis pas trop tracassé. Et puis j'ai vu le mois de janvier, j'ai payé toutes les factures et j'ai vu le compte en banque fondre un grand coup. Je me suis dit voilà, là déjà il y a un problème. Ouais. Mois de février, j'ai vu que ça fondait encore plus vite. Parce que du coup tu voyais ta trésor qui diminuait au fur et à mesure. Et là je me suis dit ok, si je réagis pas, dans 2 mois je mets la clé sous la porte, merci, au revoir. Okay. Et c'était très dur émotionnellement quand tu connais pas ça. Pour tous les nouveaux entrepreneurs, préparez-vous. Mais quand tu connais je pense pas que tout le monde passe par là à un moment donné. Ouais, c'était vraiment très dur parce que tu passes par des phases où tu te dis demain je sais pas quoi bouffer. Alors que si tu relativises, si tu prends du recul, évidemment tu sais. Bien sûr, mais tu as le stress du moment qui fait que. Et comme je me suis senti super mal là, pendant 1 mois ou 2 où je tournais en rond et je savais pas quoi faire, là je me suis dit ok, il faut faire quelque chose, il faut se faire aider. Et au début, donc je suis allé vers toi pour le suivi. Je crois que j'étais allé l'année avant de racheter la box, j'avais déjà un petit peu sondé les trucs et je m'étais tourné vers un truc américain, Affiliate University, je pense. Ok. C'est pas le truc de To Bring? Parce que ça c'est un américain aussi, To Bring. Non, je connais pas. Ok. Et bref, j'ai pas continué parce qu'ils demandaient des sommes à l'américaine évidemment. C'est pas le même marché. C'est pas le même marché, et puis je me suis dit aussi, c'est sûrement pas la même façon de fonctionner. Et puis en discutant avec Jérémy Brincard, il me dit non, laisse tomber, il fonctionne pas comme nous, ça marchera pas ici. Voilà, va plutôt voir Pierre. Et tu avais travaillé avec Jack auparavant. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, mais on va travailler avec Jack. Et c'est des erreurs que je n'ai pas faites. En tout cas, que ma collègue Yellow, avec qui on a pu partager une fois ou l'autre, elle a fait vraiment un gros boulot, un énorme boulot pour l'acquisition de membres. Il faut savoir qu'elle a acquis, dans l'année 2025, elle a acquis plus de 200 membres par prospection. C'est pas mal, hein? Ouais, donc elle a fait vraiment des gros résultats. Et donc voilà, je me suis dit février, mars, là, si je fais pas quelque chose, là, je suis foutu quoi. Et donc on a réagi, on a fait. Au début j'étais réticent parce que évidemment la formation a un prix, mais qui s'est vite avéré rentable et c'est vite, le retour sur investissement est très vite arrivé. Et du coup, le résultat, tu as commencé à les percevoir au bout de combien de temps? Et là, si on se projette maintenant un peu plus d'1 an plus tard? Déjà le mois suivant. Le mois suivant, de mémoire au niveau des chiffres, je crois qu'au mois de février, j'avais reçu. Moi, je me réfère souvent au prélèvement, au prélèvement mensuel. Ça, c'est mon chiffre un peu de référence. Et je crois qu'au mois de février ou mars, je sais plus lequel, je prends 8 000 €. Je vais en payer 20 en galère. Et là, je me dis, là, il y a un problème. Ok.
Et le mois suivant, bah, déjà ça augmente. On est Ok. passé un peu en dessous des 10 000, le mois suivant en dessous des 12 000. Ça a progressé gentiment tout au long de l'année. Et on est resté entre 19 et 20 000. Ok, ah, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Ça permet de. En termes de base de prélèvement. Ouais. Ok. On est depuis entre 19 et 20 000. Ici, bah, on en parlera après un petit peu. Bah, c'est redescendu légèrement, donc faut trouver On va voir pourquoi ça bloque. Ouais. Et voilà, ça m'a vraiment permis moi de mettre en place les projets que j'avais, bah, à savoir déjà refaire tout ça, parce que le bureau ne ressemblait pas du tout à ça avant. Ah, parce que là, tu as un beau bureau, tu as une belle salle, voilà. Un truc, quoi. On a refait les couleurs et dans la salle, les premières choses que j'ai fait, c'est créer la cloison, le comptoir, les couleurs, les enseignes. Dans la salle, c'est les panneaux au mur et changer l'éclairage. Okay. Ça, c'est vraiment les gros travaux concrets que j'ai fait en octobre et novembre. Pourquoi ? Parce que j'ai repris en octobre et 30 novembre, un truc du genre, on faisait la réouverture et il fallait que ça soit, fait. Quoi. Parce que la salle est passée par une fermeture ? Non. Non, ça a continué. J'ai continué. Okay. J'ai pas fermé, je crois que j'ai même pas annulé de cours, rien du tout. C'est bien comme ça, tu as pu faire une transition bien à ce niveau-là. Okay. Et alors, mon gros projet, moi, c'était de remplacer tout le matériel. Enfin, tout. J'ai remplacé toutes mes barres, j'ai remplacé toutes mes plaques d'altéro, j'ai remplacé toutes mes box. Parce que la salle était ouverte depuis combien d'années ? Depuis 2014, 15. 14 ou 15. Ouais, donc là, ça fait 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans. Donc le matos commençait un peu à fatiguer. Ouais, fatigué, et puis moi j'ai quelques tocs, et j'aime pas quand c'est dépareillé. C'est pour ça que dans la salle, tout est relativement pareil. Et puis d'ailleurs, la salle, elle est nickel. Là, je suis arrivé ce matin. Moi j'ai aspiré ce matin, j'ai aspiré ce matin. Ouais, mais ça reste que c'est propre quand même, tu vois. Et c'est l'effet que je voulais en fait pour augmenter l'expérience client. C'était déjà l'éclairage, parce que celui Quentin qui m'a fait tout le rebranding et tout le branding, il m'a dit il faut plus d'éclairage pour tes photos. On avait un éclairage pourri, un peu jaune, et puis même rester ici toute une journée, c'était t'as pas de lumière, t'as pas de. Pas beaucoup. Et voilà, il y avait un mobilier un petit peu différent. Et j'ai voulu réharmoniser tout le mobilier matériel. J'ai voulu aussi tout remplacer avec quelque chose de qualité qui va durer 10 ans. Dans 10 ans, je peux encore le revendre sans problème. Et les ergots aussi, j'ai augmenté le nombre d'ergots. J'en avais 4, donc c'est pas grand chose, mais j'avais que 2 éco-bikes, j'en ai racheté 3. J'avais 4 skiers, j'en ai racheté 1. Et puis les bikers, j'en avais 2, j'en ai racheté 3. Histoire d'harmoniser un peu le tout. J'en avais 4, je sais plus. Oui, j'en avais 4, mais au final, tu as fait quelque chose que très peu de honneurs font, c'est d'abord d'investir dans ton développement avant de racheter du matos. Mais j'ai pas le choix. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui rachètent d'abord du matos et après ils disent ah mais attends, j'ai pas suffisamment de clients. Non, j'aurais pas su. Et là, c'est déjà potentiellement trop tard. J'aurais pas su. Je croyais vraiment que j'aurais pu le faire avec mon apport de départ. Parce que en somme, le matériel, mis bout à bout, c'est une vingtaine de milliers d'euros, je pense. C'est une vingtaine de milliers d'euros. Je pensais que j'aurais pu le faire avec mon apport de départ, mais j'ai vite compris que non quand j'ai fait le rebranding, parce que, à l'air de rien, ça coûte cher. C'est bête, mais la peinture, j'en ai eu pour 1000 balles de peinture. Alors que je m'attendais pas à ça. Quand on achète un pot de peinture, c'est 60 balles chez Rico. Et là, tu te dis, ok, mais il y a la surface, il y en a pour 1000 balles, 2-3 peintures, bref. Plus la main-d'œuvre après derrière. La main-d'œuvre et tout, et donc ça s'est très vite accumulé. Voilà, l'objectif c'était avoir la trésorerie pour mettre en place mes projets. Pour réinvestir après. Et puis pour le moment, on est en vitesse de croisière un petit peu, là, c'est des choses qu'il faut améliorer. Et l'objectif c'est d'acheter un bâtiment. Ici potentiellement ? Potentiellement ici. Et ils sont déjà vendeurs ou pas du tout ? Alors il est vendeur. Mais il en veut un peu trop cher. Voilà, il faudra beaucoup négocier. J'ai voulu, alors j'en ai vu un autre qui est juste en face et j'ai pas su l'acheter parce que l'autre a fait une offre plus importante simplement, et qui était plus grand, en meilleur état, juste en face. Même pas besoin de déménager beaucoup. Tu m'étonnes. Là aujourd'hui, tu as combien d'adhérents ? J'en ai environ 300 avec abonnement et une cinquantaine qui ont des cartes à séance. Et tu as su corriger ton. Donc du coup là c'est ton adhérent qui fait la partie commerciale. C'est plus un coach que j'ai vu en visio. Non, tu sais, j'avais fait une visio avec Axel. Axel il remplaçait un petit peu, c'était la période où Elodie était en train de partir, elle était en vacances à ce moment-là. C'était la transition. Et c'était un peu une transition et lui il dépannait plus qu'autre chose.
Parce que là, si on fait un bilan un peu sur tes stats pour un peu comprendre d'où vient le problème, donc en termes de chiffres, donc janvier, tu fais 32 000 et ensuite, après, ça passe à 24. Qu'est-ce qui fait cette différence des 8 000 euros Est-ce que ici, tu as fait une collection de t-shirts ou des compètes ou autre qui a fait que. Toi, qu'est-ce qui explique cette différence? Je ne sais plus. Je regarde dans mon détail de trésorerie. Pour comprendre pourquoi c'est aussi variable. Tu vois, qu'il y ait 2-3 000 euros, je veux bien. Mais là, c'est beaucoup. Mais là, il y en a quand même 8 000. Ça reste assez important quand même. C'est ça que j'ai eu un peu du mal à comprendre. Et alors, j'ai mon collègue John qui gère l'équipe qui fait aussi tout le tracé de la trésorerie. Ouais. Ça peut aider à comprendre. Là, tu parlais de 2026. Hein. Ah ouais. Dans les rentrées, du coup, je dois comparer décembre, c'est ça? Bah, ou janvier, février. Parce que c'est janvier où tu fais un gros mois et février où ça rediminue. Ok. Alors, si je prends mon chiffre de base, déjà mes domiciliations, je fais 19 500 sur janvier. Ouais. Je fais quasi le même chiffre, 2400. Ok. Et alors, les rentrées en janvier, à mon avis, sont des abos annuels qui ont été payés cash. Ah, ok. Du coup, il y en a eu beaucoup alors. Alors, là, il y en a pas mal. Là, même pas. J'en ai eu un. Ok. J'en ai eu un, mais j'ai beaucoup de petites choses qui rentrent par le banc contact. J'ai eu ça. Attends. J'ai eu des virements. Donc j'ai déjà deux abos, 3 abos à mon avis qui rentrent. Donc c'est déjà 3 000 euros cash. Ouais. Ok. Qui rentrent en plus. Il y a énormément de petites rentrées qui sont pour la plupart des cartes. Les 200 et quelques, c'est des nouveaux abos avec le premier mois et frais d'inscription. Ok. Ou alors des cartes. Et ça, il y en a quand même pas mal. Donc je pense que c'est justifié tout simplement par ça. Ouais, donc par exemple, parce que sur janvier, là sur ton tableau, je vois que tu m'as complété 18 nouvelles ventes. Ça c'est pour janvier, et février 8. Ouais. Donc ça pourrait... c'est une période où on n'a pas eu tout le tracé parce que justement Axel il remplaçait, il n'avait pas tous les process. Okay. Hello était très méticuleuse, elle suivait vraiment bien la chose. Et voilà, il fallait le temps de la transition. Ouais. Aline maintenant est très très méticuleuse aussi là-dessus, les filles communiquent bien entre elles en plus. Ok. Donc je pense qu'il y a surtout ça qui fait que j'ai des bonnes rentrées en janvier. Ok. Et après on va dire que ça se stabilise sur les mois d'après quoi. Ouais. C'est souvent il y a un petit peu un petit supplément comme ça quand il y a des périodes de renouvellement d'abord comme janvier, comme c'est en octobre aussi, il y en a pas mal. Je vais en avoir j'en ai souvent fin d'année. Alors ici un peu moins parce que comme les prix étaient moins intéressants à l'année d'un coup, beaucoup passaient en domiciliation. Ce qui augmentait mon chiffre de prix également. Et ça arrive vers la période novembre-décembre aussi. Donc c'est la période où j'ai repris, où j'avais fait un prix préférentiel et du coup ça a lancé les périodes. Je vois dans tes charges. Vous voyez, les pics. Vous voyez. 4273. Combien t'as de mètres carrés? J'ai 400 dans la salle et total 600. Ok. 1 000 euros par mois d'énergie. J'ai genre 0 isolation ici. Donc en hiver, quand même chauffage. Ah putain. Ouais, j'ai beaucoup de pertes. T'as 1000 balles par mois, c'est énorme. Ouais. Ça doit être la première fois que je vois ça. C'est vrai ah ouais. Ah putain. 1000 balles par mois, c'est énorme. Après, je sais que la Belgique a subi à un moment donné une forte hausse de ses charges, mais à ce point-là. Parce que même sur le privé, à un moment donné, ça avait augmenté. Moi, je me souviens avec Rosina aussi, à un moment donné, on a réussi à négocier un contrat. Alors, ici en février, 1000 balles. c'est variable parce que c'est surtout en hiver.
En hiver, la compte augmente fortement parce que Ouais. tu mets du chauffage. Ouais, mais la moyenne c'est 1000 quoi. Si tu utilises sur l'année, c'est 1000. Je pense pas. Je pense Ok. que c'est moins que ça. Par contre, ouais, non. Faut pas, je disais qu'il faut calculer parce que Parce que tu vois, allez. j'ai aussi des régules. J'ai eu une Ouais. régule de 3000 balles il y a pas longtemps. Ouais, donc au final, ça se régule à ça là-dessus. Ouais, tu vois, ça fait 10-12 000 euros par an. C'est énorme. Ouais, et ça joue là. J'en ai déjà touché en mode propriétaire, il n'y a rien à faire. Au niveau. Heureusement, j'ai des panneaux. Donc pour tout ce qui est électricité, ça va, ça passe bien. Ouais. Mais le gaz en hiver. J'hésite fortement cette année à chauffer ou pas, mais si je chauffe pas, il y a d'humidité, les trucs pourrissent. Ouais. Et tu me disais, tu as 300 abonnements et à peu près 19 500 de prélèvements. Je sais pas ce que ça va donner moi. Non, 19 500 divisé par 300. Ici en juin. Toi, ça te fait un panier moyen sur les prélèvements à 65 € quoi. Ton panier moyen est bas encore aujourd'hui. Hein. Ok. Bah, tu vois, t'as 300 adhérents en prélèvement. Ouais. Tu fais 19 000. Non. Je peux me passer les feuilles qui sont là. Ça Ça, j'ai pris Rezaout. Donc, c'est mes chiffres dans Rezaout. Donc, ici au mois de mai, j'avais 300 abonnements. Ok. Pas spécialement que des prélèvements, 300 abonnements confondus. Avec les cartes. 293. Non, sans carte. Ok. Ah, mais tu vois, si je prends. En fait, là, l'idée, c'est de voir le panier moyen. Ok. Donc, ça veut dire que si tu as 19 000 € de prélèvement et que tu as en gros 300 actifs hors carnet, donc ça veut dire que tu as 300 personnes qui consomment des abonnements soit sur l'année, soit sur un mois ou quoi. Ok. Donc, du coup, ça te fait un panier moyen à 65 €. Je crois qu'il se donne. Hein. Ouais. Donc le panier moyen est très bas. Ok. Parce que là aujourd'hui, juste avec tes prélèvements et avec 300 adhérents, t'arrives même pas à payer tes charges. Parce que en gros, t'as 22 000 € de charges. Ok, d'accord. Ouais, j'avais pas analysé comme ça. Tu vois ? Ouais, je comprends. Et moi, j'essaye de me dire que ma base de prélèvement, alors, si elle peut dépasser ce que j'ai en charge, tant mieux. Normal, ouais. Mais qu'au minimum du minimum, elle couvre toutes mes charges avec les salaires, etc. là-dedans. Et que du coup, le surplus, bah, c'est du bénéfice, tu vois, c'est du plus. Ok. Mais là, aujourd'hui, ça ne couvre pas. Et 300 personnes avec un panier moyen à ce prix-là, c'est compliqué. Ça, un bon exemple là-dessus, c'est Jérémy Branca. Ok. Lui, il a 200 adhérents, je crois, 220 ou 230. Et il fait entre 25 et 30 000 € chez Backyard. Ok. Ouais. Donc, parce que là, c'est quoi tes prix? Je vais aller chercher. Ouais, s'il te plaît. Alors, c'est quoi l'assurance annuelle? Bien sûr, C'est-à-dire? on a toujours compté ça une fois l'année, on fait payer 12 € pour l'assurance. Ah ouais? Ok, c'est marrant. Je pense que c'est un peu une technique à l'américaine de gagner 10 balles par mois en plus par an. Alors, ton abonnement en illimité, c'est quoi que tu vends le plus entre l'illimité et le 3 séances? Le 3 séances. Le 3 J'ai séances? en 3 séances, regarde ce mois-ci, j'en ai en actif, j'en ai 185 Ok. et 108 en illimité. Très bien. T'en as quand même 108 en illimité. Ouais, tu vends 2 tiers en 3 séances et 1 tiers en illimité. On va faire un petit calcul rapide.
avec tes 2 abonnements. Donc déjà, tu as 22 000 euros. On va prendre tout TTC, comme ça c'est plus simple. 22 000 euros TTC. Tu as combien d'heures d'ouverture sur la journée? D'ouverture ou de cours? D'ouverture. Est-ce que tu payes quelqu'un même si c'est du free access? Ouais, on a. Je vais calculer. Pour les jours, on commence à 7h. De 7h à 21h. Ok. Pour les jours, on commence à 9. De 9 à 21 en semaine. Et donc, il y a 2 fois ça, 3 fois ça. Le samedi, c'est 9h30. 9h30. Et le dimanche, on est sur du 9h30. Ok. 12h30. Donc ça veut dire que quand tu ouvres à 7h, donc il y a 2 jours sur la semaine où tu es à 7h, donc 3 jours? 3, mais il y en a où on finit à 20. Vendredi, on finit à 20. Ok. Donc ça fait 14 heures sur la journée. Allez, je vais prendre la moyenne quand c'est 9 heures, ça fait 12 heures. Donc, je vais partir sur 12 pour faire plus simple. 12 heures par jour qu'on multiplie par 5, qu'on multiplie par 4,33 sur le mois. Ça fait 259 heures par mois. En gros, pour calculer le nombre de charges que tu as, tu fais les 22 000 divisé par ces 259 heures. Ça fait que 1 heure te coûte 84 € TTC. Charge à l'heure. C'est combien le nombre d'heures? 249? 259. Ouais, j'ai pris une moyenne de 12 heures par jour. Ça. Et donc du coup maintenant on va calculer ce que tu encaisses. Okay. Donc on va commencer par ton abonnement en illimité. Donc ça fait, donc on est à 95. Je vais prendre une moyenne que les gens viennent 5 fois par semaine. 5 fois 4,33. Ça fait 21,65 séances par mois. Et donc là on divise ces 95 € par le 21,65. Ça fait 4,38 €. Et là on parle tout en TTC. Hein. Euro TTC. Ah, ça j'enlève 21% en Belgique. Donc, moi je suis à 6%. 6 ? Ok. Moins 6%. Donc on est à 4,12. Et tu m'as dit 16 personnes par cours? Ouais, on est entre 16 et 20 s'il y a deux créneaux. Ok. Donc je vais partir sur 16. Si je prends avec 80% de remplissage, ça fait 12,8 personnes. Comme ça, histoire de dire que tu es à 100% tout le temps. 12,8 personnes par cours. Donc je multiplie ça par les 4,12 € que tu as. Donc on est à 52 € d'encaissé par heure. Et toi tu as 84 € de charge. Ok. Trop bien. Donc ça c'est pour les limités. Ouais. Tu vois. Ouais. Ensuite on va faire le même calcul pour le 3 fois. Donc le 3 fois il est à 85. Donc on fait la même chose. Donc là c'est 3 fois, donc 3 fois 33. Donc ça fait, je vais arrondir à 13 séances par mois. Donc on divise ces 85 par 13. Ça fait 6,53 TTC. Moins 6%. 6,14. Taxe. Et si je les multiplie par les 12,8 personnes qu'on prend,
avec 80% de remplissage. Ça fait 78 euros. 78 euros, pardon. Encaissé par heure. C'est un calcul grossier. On peut aller beaucoup plus dans le détail. Mais comme ça, tu as une visibilité de manière générale. Ouais. Donc ça veut dire que tu as 84 euros de charge à l'heure, si on rationalise toutes tes charges à l'heure. Et sur de l'illimité, tu perds 32 euros de l'heure. Et sur ton 3 fois, tu perds 6 euros. Ok, donc ça marche pas. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as... combien tu as de trésor d'avance? J'essaie de rester autour d'une vingtaine de milliers. Donc tu n'as même pas un mois d'avance de trésor. Non, pas encore. Donc on voit qu'on a un problème de rentabilité au niveau de tes prix. On voit qu'on a un problème de rentabilité au niveau de tes prix et les personnes que tu payes pour la partie commerciale, je ne les ai pas dans les charges ici. Pour le moment, c'est... Ok. Mais il va falloir le comptabiliser. Ouais, à partir de mémoire, c'est à partir de septembre. Septembre, ok. À partir de septembre, on passe en flexi. Et combien tu vas la rémunérer? Elle va toucher une quinzaine d'euros de l'heure environ, donc Ok. moi je vais en payer. Voilà, Yvan, je crois que tu as quelqu'un qui veut te voir. Yes, yes. En fait, excuse-moi de te demander, j'ai une vaisselle avec les intervalles et tout, j'arrive pas à le démarrer, je me suis retenue, ça fonctionne pas. C'est quoi l'étape après avoir mis tous les sets? Tu vas appuyer sur settings et normalement après tu appuies sur OK. Sur setting? Non. Vraiment désolée. Ah, sinon, ce sera drôle. Bah oui. Donc, faut corriger ça. Hein. Oui. Comment? Bah déjà, au moins sur tous les nouveaux, tu peux le faire rapidement. Sur le? Sur tous les nouveaux, Ouais. tu peux le faire rapidement. Ok. En fait, ton abonnement en illimité, en fait, tu peux faire une augmentation de 10 euros par abonnement. Ok. Quel est ton taux de transformation actuellement? Si je prends sur le mois de juin, 28 passages, 15 ventes, on est à 55-60%. Ça va encore. Il faudrait retravailler ça. C'est les filles qui font les ventes. Aline, surtout. Ok. Ah oui, mais attends, là, je me trompe, là, c'est sur 2025, ça. Attends. Je vois 2026. Alors. 11 passages, 5 ventes. Donc on est à moins de 50%. Ouais. Et 66 appels. Cette semaine, il n'y a pas eu d'appel.
pas noté. Sur le mois de mai. Ouais, 72 appels, c'est light. Hein. En faisant 1 heure par jour, Bah, c'est ce que je suis posé faire. tu fais à peu près une quinzaine d'appels par heure. Donc tu vois, si on fait 15 fois 5, là, je vais faire fois 20 sur le mois. C'est-à-dire que tu fais 300 appels sur le mois. Donc là, le mois de mai, il y a eu ça. Le mois d'avril, mais c'était pas le mois d'avril. Si, c'était déjà. Ok, donc là déjà, le mois d'avril, c'est mieux. Ok. Mais là, je sais qu'elle dépasse pas une, tu vois, quand elle fait 2 appels, 6 appels. 2, 6, 6, 2, 6. Tu vois, là, je sais qu'elle passe pas 1 heure. Et c'est pour ça que, Pourtant, j'ai déjà vu bosser. que de contrôler qu'une fois par mois, c'est un peu light pour moi. Comme là, ça doit être ton focus, tu devrais, même un petit brief de 15-20 minutes par semaine, t'as pas besoin de passer 3 heures. Tu vois, ce qu'on est en train de faire là, tu le fais en 15-20 minutes, tu le réajustes, tu lui poses quelques questions, et tu vois pourquoi ça bloque. Parce qu'après, si je prends sur le mois de juin, 35 personnes qui décrochent sur 66 appels, ça on est bon. Donc là ici tu dois être à au minimum 30% de ça. Donc là on est large, on est même à quasiment 50%, même plus que 50%. Donc ça on est bon. 18 rendez-vous pris sur le nombre de personnes qu'on a au téléphone, là c'est 50%. La différence entre les deux. Ouais. Attends, je vais te le noter. Minimum 30% ici. Ici, minimum 50%. Là, ici, minimum 70% de passage. Là, minimum 70% de vente. Donc, ça. Ensuite, sur les 18 rendez-vous qu'elle prend, il y a 11 passages. Donc ça, on est quand même assez cohérent, même si on peut l'améliorer. Par contre, 5 ventes sur 11, c'est trop peu. Ok. Donc il faut identifier pourquoi elle n'arrive pas à convertir. D'accord. Donc faire des audios, des ventes, pour voir, en fait, pour voir soit les gens arrivent ici un peu en mode touriste et ils savent pas trop ce qu'ils viennent faire ici, ou soit c'est elle qui va venir pour traiter les objections. Et si c'est un problème de conditionnement de prospect, bah, ça veut dire que ton système en amont n'est pas assez bon pour que quand ton prospect il arrive ici, il sait déjà à quoi s'attendre, ce que vous faites, il a vu des témoignages, etc. Et sinon, c'est le discours de vente sur place. Ok. Je vais voir ça avec elle. Et on pourrait lui demander aussi des enregistrements d'appels, mais c'est pas là la priorité. Là, la priorité, c'est sur la transformation. Et si je prends sur le mois de mai, ouais, sur le mois de mai, c'est pareil. Tu vois, 22 sur 53. Tu vois, si je prends 70% de 53, tu vois, tu fais 37 ventes à la place de 22. Ça te fait 15 membres de plus déjà. Ouais. Tu vois, c'est pas négligeable. Parce que tu vois, si tu as 40-50 passages dans le mois, c'est bien. Parce que 40-50 passages dans le mois, tu fais au minimum 30 ventes. Ouais. Ok. Donc, en plus de ça, je trouve ça quand même plutôt... Après, je pense qu'il y a eu beaucoup peut-être de passages naturels ou des personnes du mois d'avril qu'elle a pris et qui sont venues au mois de mai. Parce qu'elle a plus de personnes venues que de rendez-vous pris. Donc souvent c'est ça le décalage, ou peut-être du parrainage ou autre qui s'est fait aussi. Mais là au mois de mai, tu vois, 72 appels, quand tu vois tous les taux de transformation à chaque étape, à la fin ça fait peu de ventes, quoi. Ouais. Donc là il a manqué de quantité d'appels, et là le taux de transformation, parce que sinon ici on est bon, hein. Au niveau des... Ouais. Sur le nombre de personnes qui décrochent et sur le nombre de rendez-vous qu'elle prend, on est bon. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de revoir les rendez-vous qu'elle prend. Peut-être que c'est pas très qualifié, tu vois. Pas des masses. Ça, j'ai pu le constater. Donc du coup, si tu l'as constaté, il faut corriger. Donc écoute des audios de ses appels et de ses ventes. Elle utilise quoi pour faire les appels? Je le fais
ici Au d'abord. téléphone directement ici. Ok. Parce que sinon, moi je conseille On-Off. C'est une application que tu mets sur le téléphone. Ça te coûte le même prix qu'un abonnement téléphonique. Tu peux garder le numéro de la box et le mettre dessus pour pas en utiliser un C'est quoi nouveau. le prix on-off? Et ça te permet d'avoir les enregistrements d'appel. D'accord. Je te montre comment ça marche. Moi je l'ai pour les commerciaux. Et donc tu vois ici, là je vois tous les appels, je vois la durée qui sont passés. Et si je clique dessus, le temps par mois qui est un peu plus long pour apporter une discussion. C'est un appel reçu ça. Oui, alors bonjour. Là, j'ai Oui, trouvé bonjour, vous avez essayé de me joindre. Donc c'est pratique. Et tu as même toutes les stats directement. Donc là c'est aujourd'hui, on est sur hier. Donc tu vois. Tes stats, elles servent à quoi ici? Hein? Elles servent à quoi ici tes stats? Ben, en fait là c'est toutes mes statistiques de. Alors, attends. Détail pas. Attends, parce que là les stats elles sont pas. Ah oui voilà. Donc là je vois qu'elle a passé 35 appels Ouais. hier. Ok. Il y a 32 personnes qui ont décroché. Ok. Donc c'est quand même un bon taux de décroché. Et après je vais voir sur son tableau combien de rendez-vous sont pris. Donc tu vois ça m'aide à voir déjà si les trucs qu'elle me complète c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Tu vois. Ok. Donc, et au moins j'ai tous les enregistrements donc je sais comment le réajuster tu vois, derrière. Donc c'est plus facile pour moi. Pour gérer. Je comprends. Et pour la manager. Ok, cool. Je vais mettre en place. Tu vois. Donc ça. Et ouais, les ventes. Est-ce que les prospects reçoivent une vidéo avant de venir avec des témoignages et vous qui présentez la salle? Je pense qu'on n'a jamais fait ça. Ok. Je pense qu'on a Faudrait que tu reprennes ça. peut-être qu'il l'a fait au début. Faudrait que tu reprennes ça. Parce qu'en gros, pour le conditionnement de ton prospect, donc il y a plusieurs choses. Donc déjà, tu l'attires de par ta pub. En un. Je dois refaire. Et ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et il faut que tu crées beaucoup plus de pubs. C'est un truc, ça, je comprends. Et qu'on en ait 2, 3, 4 d'avance. Il faut que tu sois meilleur en com, parce que plus tu seras meilleur en com, plus les gens vont voir ton travail, la qualité de ton travail, et c'est ça qui va les conditionner à t'acheter plus facilement derrière quand ils viennent sur place. Tu vois? Ok. On va regarder après ce qui est fait en com sur ton compte Insta et ta page Facebook. Donc en gros, c'est ta pub, les gens s'inscrivent, ensuite il y a un premier appel, ou deuxième, troisième, quatrième, etc. Et en parallèle de ça, ils reçoivent des mails, des SMS, et ta com, j'appelle ça de la com en organique, qui va venir les conditionner. Donc tes posts sur Instagram, tes stories, etc. Et ça va venir les conditionner pour leur donner envie de prendre rendez-vous. Donc là, appel, ensuite rendez-vous. Ensuite, une fois que le rendez-vous est pris, il y a un message de confirmation. Avec vidéo pour les conditionner. Et donc dans cette vidéo, donc c'est une vidéo soit de toi ou soit des filles ou soit des coachs pour présenter la salle, l'activité, qu'est-ce que vous faites, etc. Et de montrer des témoignages clients. Comme ça va les conditionner avant même qu'ils arrivent chez toi. Et c'est la même chose sur tes mails, tes SMS et ta com en organique avant même qu'ils prennent rendez-vous, parce qu'en fait il faut que tu leur donnes envie de prendre rendez-vous chez toi. Parce que comme on l'a vu, c'est pas parce qu'ils s'inscrivent sur une pub qu'ils prennent tout de suite le rendez-vous. Donc du coup, si là t'es pas bon, bah là ça va être plus difficile. Et derrière sur ta transformation aussi. Donc message de confirmation. Ensuite, tu as un appel la veille. Appel la veille pour confirmer. De confirmation. Donc pareil, tu recrées. Tu refais un appel. Ouais.
soit, donc, Non, tu peux encore. Ouais. ouais, Putain. ouais, je sais. Appel, et si pas de réponse, un SMS. Pour lui dire qu'en fait, si j'ai pas de réponse pour confirmer sa présence, bah moi je libère la place. Ouais. Et c'est là où tu conditionnes les gens. Parce que dans mon premier appel, je les qualifie. Donc je leur dis, ah bah c'était quoi l'objectif pour vous êtes inscrit sur une pub? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on fait? Ouais. À qui ça s'adresse, etc. Et du coup, si je prends le rendez-vous parce qu'il est qualifié, je lui dis, bah tu vas recevoir une vidéo à regarder impérativement avant que tu viennes faire ta séance d'essai. Et comme ça, donc là tu crées de l'humain, là tu le rappelles la veille pour confirmer qu'il vient bien et pour confirmer qu'il a bien regardé la vidéo. Et même, je vais plus loin, c'est que si quand il vient sur place, donc là tu fais le bilan pour commencer, donc si tu fais le bilan et qu'il n'a pas regardé la vidéo, moi je lui mets une tablette et je lui montre la vidéo. Et je lui offre un petit café puis je le laisse regarder. Parce que je sais que ça va m'aider à mieux vendre derrière. C'est beaucoup plus facile à vendre, par exemple sur du bouche-oreille que sur un prospect qui vient d'une pub. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ton client, il en a parlé peut-être 5, 10, 15 fois avant qu'il vienne chez toi. Mais là, le problème, c'est que tu ne reproduis pas ce même schéma avec tes prospects des pubs. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'à la base, bah, tous tes prospects sont froids. Le prospect qui vient du bouche-oreille, à la base, il est froid, il ne connaît pas. Mais ton adhérent, il a fait le conditionnement. Bah, toi, il faut que tu reproduises ça, mais sur tous les autres. Tu vois, c'est un peu ce schéma-là qu'il faut que tu reproduises. Et bah, tu vois, le même schéma que ce que tu as vécu avec moi, où c'est un de nos clients qui t'a parlé de nous, tu vois, et quand tu as pris rendez-vous, bah, tu as reçu une vidéo, tu as reçu des trucs, puis après on s'est au téléphone. C'est le même concept. Et donc tu fais ton bilan, ensuite tu as la séance d'essai, et ensuite tu vends. Et si la vente n'a pas lieu, bah là tu le relances. Et tu le reconditionnes, tu traites les objections. Tu essaies de comprendre pourquoi il n'a pas signé là. Tu vois? Ouais. Et c'est là où quand je vois le nombre d'appels, bah, je sais qu'elle traite juste les nouveaux prospects. Elle ne relance pas les 100 d'essais qui n'ont pas signé, parce que là il y en a quand même un beau petit paquet sur le mois de mai. Ouais. Donc tu vois, si je prends juste les prospects, ça fait quand même 31 appels qu'elle aurait dû faire peut-être sur le mois de juin. Ok. Bah, 31 appels, elle en a fait que 66 sur le mois de juin. Ok. Et si je regarde le nombre de prospects que tu as eu, et tu vois, c'est comme ça que tu peux que tu la manages après derrière. Attends, c'est en train de charger. Ah mais non, c'est pas l'heure, c'est Fitness Quest. Tu vois, si je fais sur le mois en cours, ça charge, on a 33 prospects. Sur ce mois-ci? Ah ouais, depuis le 1er juin. Ok. 30 prospects qui ont répondu à la pub. Ouais. C'est ça, ok. Donc 33 prospects, si les gens ne décrochent pas, c'est entre 60 et 90 appels, tu vois, parce que tu les appelles 3 fois sur une semaine. Ça, plus les 30 personnes qui n'ont pas signé du mois de mai, bah, tu vois, ici Ça, on je ne le pas. prends pour moi parce que je lui ai dit traite les nouveaux parce qu'il Ah, ok, y a plus de d'accord, chances, ok. il y a plus de chances de conversion que de retraiter les Ouais, mais anciens au qui ont final- déjà dit non. Mais au final, comme c'est elle qui a fait la vente, Ouais, elle a peut-être plus d'arguments à avoir que toi. c'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a le lien qui a déjà été créé. Ouais. Donc ça vaudrait le coup que ce soit elle qui fasse. Ok. Parce que du coup, tu sais rebondir. Et puis, si elle ne sait pas le faire, il faut la monter en compétence. Mais moi, je pense que c'est mieux que ce soit elle qui le fasse, parce que c'est elle qui les a eu en entretien. Ouais. Alors que toi, tu vas peut-être reposer des questions qui ont déjà été posées, tu n'as pas tout le contexte, tu n'as pas tout le truc, donc tu ne sais pas peut-être rebondir. Toi, tu n'as pas toutes les informations pour rebondir là-dessus. Ouais, ok, je comprends. Et en parallèle, je me pose 2-3 questions parce que ici, Aline, elle vient, elle fait 1 heure d'appel par jour en semaine. Ok. Et le mercredi, elle fait 3 ou 4 heures ici où elle reste à l'accueil pour les gens, pour traiter les mails, où elle fait de l'accueil, quoi. Mais du coup, je me pose la question de est-ce que c'est suffisant? Bah déjà, là, je sais qu'elle ne fait pas 1 heure. Non, je n'ai
pas avec moi. Et pourtant, j'ai une traçabilité de son temps de travail. Parce que tu vois, là, 6 appels, là, un appel, il ne fait pas 1 heure. Et là, on n'a pas les stats. On n'a pas, donc, du coup, là, le 10, elle n'a pas travaillé. Hier, on n'a pas les stats. Ok. Donc, en fait, 1 heure, tu vois, là, je sais qu'elle a passé 1 heure, même si elle n'a pas fait 15-20 appels. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 7 personnes au téléphone et qu'elle a pris 4 rendez-vous. Ouais. Ok. Mais là, par contre, quand tu as 3 personnes au téléphone et que tu prends 2 rendez-vous, non. Tu peux pas me dire que tu passes 1 heure. Là c'était cool pour toi. D'accord. Ok. Parce que quand elle vient passer ses appels de prospection, elle les fait ici. Ouais. Elle vient dans le bureau. Elle s'enferme. Bon, pas spécialement. Ok. Mais du coup, elle est dérangée par les appels. Bon, parfois, même dans les gens qui passent, ou Ok. tu vois, si les collègues viennent ici pour leurs affaires, pour un machin, Ok. Parce que bien souvent, c'est le problème que je me rends compte dans les notes. C'est quand tu fais ça à l'accueil ou au bureau, si le bureau est... Ah, Elodie, c'était tout le temps comme ça. Ouais. Elodie, elle passait son temps à faire les appels, mais tous les 1 ou 2 appels, fallait aller là. Ouais, du coup, c'est problématique parce que ça te permet pas d'être Ouais. efficace. Et là, quand tu vas payer quelqu'un 1 heure par jour pour le faire, tu vois, sur le mois de mai, 72 appels, non. Là, tous les jours qu'elle a travaillé, elle y a pas passé 1 heure. D'accord. Sauf ce jour-là. Mais sinon, tous les autres jours où il y a des appels, non, tu passes pas 1 heure à faire ça. Ok. Et si elle te croit pas, tu lui fais de vrai. Hein. Moi, je l'ai tellement fait que... Je l'ai jamais fait. C'est le truc que je ne veux pas. C'est vraiment une position que je prends. Moi, oui, j'ai une box. Ouais. Et oui, il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat. Mais moi, je suis coach. Ouais. Je suis pas vendeur. C'est pour ça que je délègue. Et je veux pas faire ça, tout simplement. C'est viscéral. C'est comme là, je prends sur moi et je fais un effort. Mais ce que tu me racontes là, mon subconscient va l'oublier dans 1 heure. Ouais. Donc il me faudra la vidéo, des photos. Ouais, mais pourtant, je pourrais te Mais je envoyer sais, la par vidéo. contre, je sais à quel point Mais c'est important. tu vois, sur le problème de rentabilité, Je suis d'accord. c'est hyper Je suis important. entièrement d'accord. Parce que si tu règles pas ça, sur l'avenir, tu auras toujours un problème de trésor. Toujours. Ouais. Même si ça tourne bien parce que tu fais du paiement cash, etc. Mais de manière globale sur l'année, Mais c'est pas confort. tu seras toujours en difficulté. Non, ça j'ai pas envie, donc oui, il faut régler ça. Ouais. Il faut régler ça. Ouais. Parce que tu vois, là j'ai fait 80% de remplissage. Donc si toi tu as plus, forcément c'est mieux. Si tu prends plus que 12,8 personnes, forcément, tu vois. Mais Ouais, c'est une moyenne. de manière générale, tu vois, du coup ça montre un peu la tendance du truc. Ouais. Donc il faut que tu fasses attention parce que sinon sur le long terme, ça peut poser problème. Vraiment. Yes. Surtout, si je veux me payer un peu plus et acheter un bâtiment, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Ouais. Et la trésor, c'est le nerf de la guerre. Ouais, je sais bien. Et dis-toi, il faut que tu ailles chercher 6 mois de trésor d'avance. Hein. Donc 6 mois, ça fait minimum 120 000. Hein. Oui. Tu vois. Donc il faut... Et en fait, parce que quand tu réussis à faire ça, en fait, tu es tranquille, peu importe ce qui t'arrive. Tu vois. Et même si tu auras toujours des problèmes à devoir gérer, mais au moins, si tu réussis à bien faire ça, le reste, après, ça se déroule. Hein. Ouais. Et même toi, tu seras plus serein. Ouais, bien sûr. Alors j'ai l'impression que c'est pas faisable dans notre milieu, Si. ce que tu racontes là. Si. Ok. Et je vais pas citer le nom, mais je te le dirai après. J'ai un client que j'ai intégré il y a 2-3 mois, 265 000 € de trésor. Putain, ok. Et il est ouvert depuis 8 ans. Et ça fait 2 ans qu'il stagne. Ok. De par la concurrence, c'est parce qu'il n'a pas changé sa Ouais, manière ok, mais de il a mis bosser. combien de temps à faire cette trésor? Alors sur les 2 dernières années, il n'en a pas fait. Donc c'était avant. Ok. Donc déjà tu prends ça sur 6 ans. Et allez, je pense qu'il a mis peut-être 3-4 ans à le faire. D'accord. Donc c'est possible, tu vois. Ok. Oui, ça me paraît énorme. Mais non, c'est possible vraiment. Donc, mais comme c'est un truc que tu fuis, parce que tu as des associés ou pas? Non. Non. Donc c'est toi le seul actionnaire qui prend les décisions stratégiques. Et le problème c'est que tu fuis ça. Donc je dis pas qu'il faut que tu passes tout ton temps là-dessus. Non, mais il faut que je demande. Mais il faut que tu aies une vision très claire. Et il faut que tu aies une vision très claire
pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Parce que c'est toi le gérant. Ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Demain, si ça plante, toutes les personnes qui t'ont géré ça, elles vont trouver un autre taf et c'est pas grave. Hein. Bien sûr. Yes. Donc, t'as pas le choix que de t'en occuper, vraiment. Et tu vois, moi je sais que j'ai eu des gros problèmes de comptabilité en France. Et tu sais que j'ai fait des formations spécifiques pour ça. Putain, qu'est-ce que ça m'a fait chier. Mais j'ai fait des formations parce que j'avais pas le choix. Quand ton comptable il fait des erreurs de TVA, d'URSSAF, etc., mais laisse tomber. Après, c'est toi qui prends tous les rattrapages. Et quand tu regardes dans ton contrat Je suis bien entouré pour ça. avec le comptable, bah, c'est toi le responsable, hein, c'est pas lui. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Et quand tu as les impôts qui te réclament 200 000, bah ouais, il faut le payer, quoi. Tu vois. Donc c'est là où t'as pas le choix que de te former dessus et de vraiment de prendre du temps parce que c'est tes décisions stratégiques. Ouais. Donc ça sur tes prix et sur ta rentabilité. Et là, sur ton système de vente, il faut vraiment revoir cette partie-là. Parce que c'est pas opérationnel. Et le truc, c'est que comme tu fuis, bah, tu manages Aline une fois par mois, mais c'est pas une fois par mois que tu regardes l'intensité que tu mets à gérer tes coachs. Oui, Tu vois. ouais. Bah, le problème, c'est que tu auras beau mettre toute l'intensité que tu veux sur tes coachs, si demain tu as un problème de rentabilité et que tu n'as pas suffisamment de clients, bah, tes coachs ils serviront plus à rien. Hein. Yes. Donc retrouve de l'équilibre là-dessus. Surtout que tu vois, c'est des choses simples. Et puis si tu veux, on peut se le faire une fois de temps en temps ensemble. Enfin, tu vois, pour, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et alors, je pense que je t'en avais parlé. Qu'est-ce que tu penses, toi, déjà, de la manière dont je fonctionne ici, à savoir que j'ai 3 filles différentes à l'accueil, qui ont chacune des rôles différents, mais qui ont aussi de base quand même l'accueil. Elles font quoi? Parce que 3 pour gérer une accueil, c'est beaucoup. Bah, c'est surtout, c'est pas pour ça, c'est plus pour le temps de présence. Ah ouais. Parce que. Parce qu'elles travaillent à côté Ouais, hein. et que pour l'instant tu les payes pas. Si. Ok. Il y en a une qui se facture, une qui est aussi coach, et donc ça passe dans ses heures de Ok. coach. D'accord. Et Aline, on la paye, Ok. on la paye en sous la table. Ok. Donc, le lundi, j'ai Juju qui vient et qui fait mail, accueil, tout ça, et sa tâche supplémentaire, elle, c'est la gestion des événements, la préparation et la gestion des événements. Ok. Kim, qui vient 3 fois par semaine, elle, pareil, email, et elle, c'est la communication dans la box, vers les membres. Donc, s'il y a une com à faire, c'est elle qui va la créer, s'il y a un petit visuel à faire, c'est elle qui va le créer. Ok. De temps en temps, des petites tâches, une ou l'autre tâche un peu administrative ou quoi, c'est plutôt pour elle. Et Aline, quand elle vient mercredi pour faire l'accueil et elle a la prospection le reste de la semaine. Ok. Maintenant, Ça fait beaucoup, hein, je trouve. ouais. Ça fait beaucoup et pour pas grand chose. Enfin, gérer des mails, faire une com pour des événements. Tu pourras avoir très bien qu'une personne qui le fait. J'avais Hello qui faisait que ça Ouais. quand elle était là. Maintenant, le problème de si tu as une personne qui fait tout, quand tu dois remplacer cette personne qui fait tout, Ouais, mais c'est là où tu peux optimiser, je pense, ta gestion aussi de cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, tu n'utilises pas du tout l'intelligence artificielle pour t'aider au quotidien. je sais absolument pas comment on fait. Ouais. Et tu prends du retard là. Ok. Tu prends du retard parce que je te prends 3 exemples. Moi, j'ai viré mon community manager. Pourtant, je fais 5 posts par jour. J'ai viré mon community manager, c'est l'IA qui publie à ma place, qui monte mes vidéos à ma place et qui les publie. J'ai viré mon assistante qui me gérait à la fois mes mails et à la fois ma comptabilité. Okay. Et maintenant, les mails sont triés et gérés de manière automatique et moi, je gère juste les mails que je dois gérer. Tu vois. Et parce que j'ai pas encore réussi à créer des choses standardisées pour les mails que je dois traiter, parce que c'est tellement variable des fois que ça me libère plus d'1 heure ou 2 par jour. Donc ça, et la partie comptabilité,
bah, tout est automatisé, donc j'ai connecté mon IA sur mes outils de facturation. Donc quand je reçois un paiement, ça envoie directement dans la facture. Quand je dépense et qu'il n'y a pas la facture dans le truc, il m'envoie un mail tous les lundis matin pour me dire attention Pierre, il manque telle et telle facture, faut que tu ailles la chercher. Et tout est automatisé. Ok. Donc j'ai sorti mon système de ça. Tu vois. Ouais. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais par contre ça te fait gagner un temps de dingue. Et du coup ça optimise tes marges. Parce que là effectivement, comme aussi tu as un problème de rentabilité, donc il faut travailler sur tes prix, mais il faut aussi travailler sur tes marges en interne. Et aujourd'hui avec l'IA qu'on a, tu peux Tu plus utilises quoi comme outil? Claude. Claude. Claude c'est la référence. Et donc ce truc-là, ça se fait avec tes mails. En fait, tu peux le paramétrer pour tout faire. Pour publier à ta place sur les réseaux, pour faire tes visuels, pour gérer tes mails, pour faire ta com pour tes clients, pour tes adhérents. C'est. Tu vois, Je serais curieux de voir un peu comment ça fonctionne parce que ça va vraiment remplacer un travail d'une personne. Oui. Ok. Vraiment. Même au niveau qualité de Oui. visuel et de publication. Ok. Ok. Vraiment. C'est, moi, si je te montre des trucs qu'il me fait. Moi, celui qui me fait ma com Instagram, par exemple, il est photographe et graphiste. Quoi. Oui, mais en fait, il a une plus-value à faire les photos et faire les vidéos, et encore. Mais à le publier, il n'y a aucune plus-value aujourd'hui. Ok. Moi, aujourd'hui, 100% de ma com est faite. Donc, tu vois, si je te prends. Donc, ça, c'est des. Ça, pourquoi c'est un format portrait, mais que c'est en mode paysage comme ça. Parce qu'en fait, c'est des vidéos comme ici, qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et que je lui ai demandé, tiens, prends cette vidéo, tu en extrais le nombre de réels que tu penses que ça va parler à ma cible sur les réseaux, et tu les mets en format portrait. Mais comme la vidéo de base, elle est en paysage, du coup, en fait, ça viendrait rogner l'image, et ce serait pas une image de bonne qualité. Mais tu vois, sur des formats qui sont en portrait, ça c'est entièrement monté par l'IA. Et c'est ma charte graphique, c'est lui qui a fait le texte, c'est lui qui a tout fait. Donc c'est monté et c'est publié par l'IA. Okay. Quand je vois mon vidéaste et mon monteur que je payais avant, et Dieu sait que je payais juste sur le montage, ça me coûtait 2-3 000 euros par mois. Parce que je fais beaucoup de contenu aussi, tu vois. Moi, il me coûte 700 par mois. Tu vois. Pour faire quoi? Un post par semaine. Un post par semaine. Les photos, les vidéos, par putain. Un post par semaine, 700 balles. Okay. Et encore, on va aller voir ce qu'il fait, hein, mais je pense que j'ai déjà ma réponse. Hein. Donc, avant de regarder ta com, les gens ils ont quoi comme a priori sur CrossFit? Ouais, ok. C'est souvent pour des gens déjà sportifs et compagnie. Ah, ok. Donc ta com, elle vient transférer ça à 200%. Donc il est sympa ton photographe et j'ai rien contre cette personne, mais ta com elle sert à rien aujourd'hui. Ta com elle sert pour tes adhérents. Ok. Elle ne sert pas pour faire venir plus de monde, pour rassurer les gens sur ton activité et leur donner envie de pouvoir. Toi, je t'avoue que les deux premiers je peux l'entendre, mais quand tu regardes tout le reste, toi tu as l'impression que c'est des gens déjà méga sportifs. En fait, c'est des gens qui. En fait, les gens ils ont des a priori. Donc là, tu as quand même une nana qui est fit, là, focus sur le détail. Je sautais un peu de merde, ça je mets. C'est juste un peu visuel pour remplir. Donc ça sert à rien pour tes. C'est un truc de photographie. Donc ça sert à rien pour tes prospects. Ouais. Ça se joue aussi dehors. Changer d'espace, garder le rythme. Bon. Ah oui, donc ça c'était pour le Murph. Ouais. Je pense pas que quelqu'un qui a 10 kilos à perdre ou qui manque de confiance en lui, ça lui donne envie de venir, même si c'est ce que tu lui fais faire ici. Mm-hmm. Mais il faut lui donner envie pour qu'il vienne tester. Et là, ça donne pas envie. Au-delà de l'effort. Ok, donc là c'est la communauté. Mm-hmm. Donc tu vois, plutôt que de mettre ça
mettre une image de tous les adhérents avec un sourire, avec un truc fun, tu vois, pour montrer justement l'ambiance, ça donne envie aux gens. Ou le faire sous un format de vidéo où tu fais des témoignages avec tes clients, tu vois, très rapide, qui dure 5-10 secondes, juste pour montrer la bonne ambiance. Ça, c'était une marque aussi, mais ça donne pas envie. Ça, c'est ce qu'on fait en coaching. ok. C'est surtout montrer ce que nous on fait. Donc tu vois des gens soulever des barres. Ok. Donc est-ce que ça rassure les gens qui ont peur sur l'activité? Spécialement, mais ça montre ce qu'on fait, tu vois. Ouais, mais montrer ce que tu fais, tu pourrais très bien le montrer d'une manière différente. Comme ces mêmes clients-là, mais qui sont en train de témoigner face à toi, pour expliquer justement comment tu t'y es pris sans montrer la partie technique. Ok. Parce que une nana qui a peur et qui veut pas soulever des poids, en fait ici, elle n'est pas rassurée. Là c'est encore des gens qui courent. Donc c'est que la technique, c'est des poids. Ça c'était retour sur la soirée d'anniversaire. Donc ça c'est la soirée, c'est cool, ok. Et il n'y a aucun témoignage client, il n'y a rien, il n'y a aucun conseil à apporter. Et les conseils, c'est pas comment faire un clean, hein. Ça c'est pas un conseil, ça c'est pour des gens qui sont chez toi. Ouais. Et en fait, tu vois, moi j'essaye de me dire sur ma communication, tiens, j'ai un honneur qui ne travaille pas encore avec moi, qu'est-ce que je peux lui apporter alors qu'il ne me connaît même pas? Pour que ce soit tout de suite actionnable dès qu'il regarde cette vidéo-là. Là aujourd'hui, toi tu donnes aucun conseil, donc on ne voit pas ta vraie expertise. Il y a 0 témoignage client. Donc est-ce que ce que tu fais ça marche vraiment? Et c'est que de la technique. Tu vois, on voit des nanas en train de soulever des barres, en train de faire du handstand. C'est bien pour tes adhérents. Ok. Et c'est tout. Et ça rassure pas les gens. Donc c'est pour ça que quand les gens ils arrivent, ils ont des peurs et ils ont des doutes. Ah tiens, en plus, lui c'est lui qui arrive. Ouais, c'est nous. Ah mais oui, il bosse avec Jack. Bah oui, on se Ouais. connaît. On se connaît bien. Donc tu vois, c'est ça qui fait la diff. Donc tu vois, le problème c'est que, et quand les gens arrivent, c'est normal qu'il y ait un taux de transformation qui soit faible. En fait, tu dois tellement faire d'efforts pour convaincre les gens, mais ta com, il faut qu'elle serve à quelque chose, ta com. Donc témoignage client, montrer ton expertise, etc. C'est ça qui fait bien les gens. Ok. Parce que montrer notre expertise, on pensait que ça passait justement Ouais, mais pendant coach, tu vois. en fait, tu peux. Alors je dis pas qu'il faut tout enlever, tu vois. Ouais. Mais là, c'est 100% de ta com qui est comme ça. Mhm. Donc tous les a priori des gens, tu viens juste que de les confirmer. Ok. C'est ça le problème, en fait. C'est que tu viens pas les rassurer Ouais. en faisant ça. Tu vois, par exemple, sur la nana que tu es en train de coacher, en fait, tu vois, tu l'as fait parler et elle explique comment elle a vécu ça, comme quoi c'était bien adapté, tout ça. Puis, entre-temps, tu peux mettre 2-3 images de ça. Mais il ne faut pas que ce soit tout ciblé là-dessus. Parce que sinon, tu vas toucher uniquement des gens qui sont sportifs ou qui connaissent le CrossFit. Mais là, tu te limites sur ta population ici. Ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors que tu as plus de parts de marché à prendre sur des personnes qui ne connaissent pas encore l'activité. Ah, bien sûr. Ok. Donc, selon toi, il faut changer un petit peu de direction au niveau de la com ici. Ah Et, ouais. En fait, c'est basé sur ton prospect et pas sur ton client. Ok. Même si ton prospect devient client. Mais ça, c'est une com pour tes adhérents. Et tu vas payer 700 balles par mois pour ça, pour faire un post par semaine. Ça, c'est des posts qui vont mourir, hein. Vraiment. Hein. Parce que là, il n'y a aucune plus-value. Et comme c'est un truc que tu fuis, Ouais, total. du coup, tu t'en occupes pas. Et pourtant, ce qu'on a fait là, tu es largement capable de le faire. Hein. Tu te poses 2 minutes, tu te dis, ok, est-ce que ça rassure les gens pour venir chez moi? Non. Bon, change. Yes, ça je vais en parler. Ok.
Donc témoignages vidéo, photos qui montrent la bonne ambiance des gens avec le sourire, vidéos de toi ou des coachs ou des filles qui donnent des conseils, enfin, tu vois, pour apporter de la valeur et puis pour montrer l'expertise terrain. C'est ça qui fait la diff. Ouais, ok, Ouais. je comprends. Ok. Donc on va prendre une autre direction avec ça. Ouais. Et alors, en toute transparence, pour toi, au niveau prix, qu'est-ce que ça devrait coûter? Ça devrait même pas exister vraiment. Ok. Vraiment. C'est ça. Alors, partons du principe que moi, je veux pas le faire. Je paye quelqu'un pour le faire. Ben ouais, mais le problème c'est que tu payes quelqu'un pour le faire, mais paye quelqu'un de compétent alors. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait coûter, tu vois? En fait, le problème de ces community managers, photographes, vidéastes qui veulent t'aider là-dessus, c'est que en fait, ils n'ont jamais géré une box ou même jamais géré une salle de sport de manière globale. Donc, par conséquent, ils font ce qui est beau visuellement, potentiellement. Je pense qu'il voilà, c'est ça qu'il fait. Mais, C'est qu'il veut un beau feed, que ça Ouais. soit visuellement propre et tout ça. mais sauf qu'une communication sert à quoi? Communiquer. Sert à promouvoir ton service, promouvoir ton produit et avoir plus de clients. Si elle ne sert pas à ça, ta com, elle sert à rien. Ouais, ok. Donc, tu vois, il y a des très bons community managers qui vont te prendre 300 balles par mois. T'en as des très mauvais qui vont te prendre 1000 balles. Mais là, 700 € pour un post par semaine, c'est très cher, vraiment. Ok. La moyenne, c'est aux alentours de 500 pour 3-4 posts par semaine. Tu vois. C'est ce qu'il faisait au début. Et pourquoi il fait moins maintenant? Il m'a dit, je peux pas, ça me prend trop de temps, trop cher, ça me coûte trop. Moi qui ne connais pas je connais pas le milieu, Ah je te ouais. dis oui. Bien sûr. Ouais, je dois... Alors, j'élargis un peu Et le donc, truc. Et donc, c'est là où c'est aussi de ton devoir et ton rôle de t'éduquer sur ce que tu n'aimes pas. C'est important. C'est important parce que, tu vois, moi, Claude et Elia, je suis pas codeur. Tu vois, ce matin, tu vois, j'étais sur un truc comme ça. Donc, ça peut faire peur, tu vois. Mais en fait, je lui parle comme un enfant de 10 ans. Et pourtant, je suis pas codeur et je suis pas ingénieur là-dessus. Et donc, je lui parle de manière, tu vois. Ouais. Et ça, je paye 90 balles par mois et j'ai 24 heures sur 24 un ingénieur qui m'assiste dans tout ce que je fais. Ok. Tu vois? Et c'est ça la différence. Et donc c'est pour ça que quand je vois ça et que je fais 5 posts par jour pour aujourd'hui, ce qui me coûte, c'est le tournage. Et encore, quand je fais le tournage comme ça, c'est mon téléphone. Il n'y a rien. Donc tu vois, c'est... Je veux pas être méchant avec cette personne-là, tu vois. Mais... Non, mais je comprends ton message, hein. Je comprends le message et je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc en fait... Je crois que ça c'était bien quand on a fait la reprise et quand on a dû établir. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de box qui font appel à des community managers parce qu'ils veulent pas s'occuper de la com, qui font des super sites internet qui savent strictement rien. Ouais. Mais... Tu sais, moi, pendant 2 ans que j'ai ouvert ma box en 2017, aucun site internet, aucune communication de manière organique, peut-être un post tous les mois ou quoi. Par contre, j'avais de la pub, j'avais une prospection, j'avais un truc bien. Après, je me suis organisé et j'avais une com, j'avais un truc bien, etc. Mais tu vois, il faut aussi faire par ordre de priorité. Aujourd'hui, mettre 700 balles par mois dans ça, alors que déjà ton système de vente il n'est pas encore opérationnel, bah, tu vois, je dis pas qu'il faut plus communiquer, hein. Non, mais il faut changer la direction. Et surtout que, allez, même si tu ne te sers pas de l'IA, tu fais 2-3 vidéos par semaine là-dessus, tu les programmes tous sur Facebook parce que tu peux programmer tous tes posts jusqu'à un mois. Donc ça te prend 1 heure de temps, tu te sers un peu l'IA pour faire tes textes, pour faire tes trucs, et basta, c'est fini. Tu vois, c'est donc... Je comprends le truc de ne pas vouloir s'en occuper, parce que c'est pas ton métier, mais je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur parce que c'est ce qui fait potentiellement que tu as des problèmes de rentabilité et trop de charges. Ok. Donc à toi de décider, tu vois, moi par exemple, je
je faisais souvent appel à des gens, avant que Claude arrive, je faisais souvent appel à des personnes pour me faire des dashboards, pour me faire plein de trucs automatisés avec tous les outils, etc. Depuis que Claude est là, je le fais moi-même. Donc, je me suis formé à ça, j'ai pratiqué, j'ai beaucoup testé. C'était pas ma compétence de base, mais je me suis dit, en fait, il faut que je prenne le pli parce que payer quelqu'un 5000 balles par an juste pour me mettre à jour 2-3 trucs une fois tous les trimestres sur un tableau, non, c'est des vacances avec mes gamins, tu vois, donc au bout d'un moment, je fais des choix et tu vois, je décide autrement, quoi. Moi, je comprends tout à fait Donc, le message. Là, j'essaye de process dans ma tête, il va falloir aller creuser là-dedans. En fait, il faut aller étape par étape. Ouais. Tu peux pas attaquer tous les chantiers. Non. Déjà, pour moi, la priorité numéro 1, c'est tes prix et ta rentabilité. Ouais. Parce que ça, c'est un effet immédiat. Ensuite, en 2, c'est travailler avec Aline sur tout le système commercial. Donc, reprends avec elle. En plus de ça, elle m'a envoyé des messages, elle m'a dit « Ah, dommage que je sois pas là aujourd'hui, etc. » Donc, je pense qu'elle est motrice, tu vois, du truc. C'est juste que elle est très motivée et elle n'a jamais eu de box. Ce qui se passe, elle sait pas comment faire. Pour moi, tu vois, faute. Tu vois, elle sait pas comment faire. Donc, reprends tout ce process-là et revois. Et parce que si ça se trouve, elle sera même motrice pour faire des pubs, tu vois. Ouais. À mettre dans une IA pour étudier. De toute façon, je t'enverrai le compte rendu de ce qu'on s'est dit. C'est cool. Et donc, tu vois, comme ça, tu reprends avec elle étape par étape. Ok, viens, on fait ça. Viens, pourquoi quand tu fais que 2-3 appels, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, montre-moi comment ça marche. Pour qu'on trouve un système. Et ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'il ne faut pas qu'elle vienne ici pour passer les appels. Ouais. Si ça se trouve, tu vois. Mais c'est là où tu vas optimiser. Okay. Et une chose à la fois. Et donc, pour moi, tu as 3 chevals de bataille. Tu as cette rentabilité, tout ton process de vente et ta com. Déjà, si tu réussis à pouvoir corriger ça, je vais le faire. Donc, tu vois, déjà, c'est tes 3 priorités là en ce moment. Ouais. Au niveau des prix, tu auras sûrement les contre-objections. Je suis mitigé parce qu'on se place déjà dans la région très haut au niveau des prix. Et les augmenter. Ah, mais aujourd'hui, par rapport. C'est qui ton concurrent direct? C'est CrossFit Liège? Ouais, concurrent direct, ce serait soit CrossFit Liège, soit CrossFit, soit Warzone ou Fléron. Warzone? Ouais. Et ils sont à 20-30 balles de moins en moyenne. Hein. Et donc, si moi je rajoute encore. Et c'est la même qualité de service que chez toi? Pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? En coaching, on est beaucoup plus appliqué, on est bien plus. Ok, donc ça veut dire que tu as fait des formations pour ça? Ouais. Donc ça t'a coûté de l'argent? Oui. Donc tu as un service client de meilleure qualité? Oui. Ah, ça se valorise? Oui. Mais comme on l'a déjà valorisé, le revaloriser encore? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'est pas à sa juste valeur. D'accord. Ouais. C'est là où ça reste du crossfit, même si on fait du crossfit de bonne qualité, de passer presque du simple au double en termes de prix, est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas du simple au double. Là, on augmente de. Oui, ici, mais si je me compare. Ah oui. Mais attends, parce que. Si je compare, je pense que là. Ils sont à combien? Ça me paraît. Je sais pas. Attends, on va aller voir. Le nom du CrossFit Liège, je sais que c'est affiché. Ensuite, Warzone aussi, c'est affiché. Et ça aussi, le référencement, je dois. Tu vois, j'ai tellement de dossiers, et là je partage mon sentiment à moi, j'ai tellement de dossiers sur la pile que. Il faut que tu ailles par priorité. Donc en gros, ils sont à 79 € par mois. À ce prix-là, en illimité, à moins que tu prennes 40 personnes par cours, c'est impossible d'être rentable. Et eux, je sais qu'ils drainent du monde. Mais en fait, tu connais pas leur rentabilité. Et à ce prix-là, si tu veux bien payer tes coachs, si toi tu veux bien te payer, Je sais pas, en fait, je ne connais aucune box qui
qui est viable comme ça. En vrai, je crois qu'ils ont plus de 500 membres aussi, tu vois. Ouais, mais qui dit 500 membres dit aussi plus de charges, dit le local, dit les coachs. En fait, tu vois, peu importe le nombre de membres, bien sûr que ça se noie dans le truc. Et ça se trouve, tu as les gérants qui se payent pas ou qui se payent très peu ou qui vont ailleurs. Enfin, tu vois, on sait pas le truc. Ouais, c'est ce qui s'est passé récemment. Bah voilà. Ah, de quoi les honneurs? Ah non, alors le honneur il est purement investisseur de ces boss-là. Ok, donc ils ne veulent pas de salaire. Il peut-être pas ce morceau-là. Il est purement investisseur. Je crois que c'est une salle qui a été laissée sans aucun investissement matériel ou dans l'infrastructure pendant quasi 10 ans. Ok. Le gérant, il a fait quelques années là-bas, il a fini par partir, je crois, parce qu'à un moment donné, il a fait le tour et parce que ça n'arrangeait plus, je ne connais pas les raisons. Les coachs, ils sont pas extrêmement formés, ils sont pas... Mais donc du coup, ça, toi, tu vaux pas 20 euros de plus ou 30 euros de plus? Alors si, c'est pas la question, moi je reste persuadé Bah si, parce que t'es pas convaincu. Alors, je suis convaincu de la valeur. La valeur perçue, je crois, Ouais. par contre, c'est ça qui me fait peur. De quoi? Dans le sens où, moi je veux aller faire du crossfit. Ouais. Il y a un endroit, ok, ils sont de bonne qualité, mais ils coûtent 100 balles et de l'autre côté ils coûtent 60. Ouais. Tu vois, je me mets à la place du client qui connaît pas le crossfit. Donc ça veut dire que toi, tu préfères être dans une salle où t'es moins bien coaché, où t'as du moins bon matériel et... Alors ici, tu connais un peu les Belges, je pense que les Belges ils voient le prix d'abord. Oui, souvent. mais en fait, c'est la qualité du service après qui fait rester les gens. Ok. Donc en fait, moi je suis très tranchant là-dessus. C'est quand je te pose la question de qu'est-ce qui va faire la différence parce que tu vas tester d'autres salles et que tu me dis le prix, je te dis direct, pars à la concurrence. Ok. Moi je te le dis d'avance parce que je te dis, je sais qu'ils sont moins chers, donc pars à la concurrence si c'est ton seul critère. Par contre, si tu recherches de la qualité, un service client premium et où on est là pour t'accompagner au quotidien avec des coachs qui sont formés toutes les semaines, avec une qualité de matériel parce qu'on le renouvelle, avec une belle salle qui est propre, tu viens chez nous. Tu vois, nous, tu vois, pour te prendre l'exemple avec nous, on est la seule entreprise où on a un service après-vente à ce niveau-là. Où dans les 24 heures, tu as une réponse. Où on t'envoie un message pour ta fête d'anniversaire. Pour Noël, tu reçois une carte, etc. etc. En fait, il n'y a aucune entreprise qui fait ça. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie. Mais je le fais pour faire la différence. Et derrière, tous nos clients qui partent peut-être chez quelqu'un d'autre qui est moins cher et qui reviennent, le service client n'est pas le même. Parce que quand tu as une agence où tu lui envoies un message et pendant 2 semaines, tu n'as pas de réponse, c'est chiant. D'accord, ok. Donc ça se paye, ça se valorise. Et ceux qui ne veulent pas payer ça, ils ne viennent pas chez toi. Ouais. Mais par contre, à toi d'être meilleur pour le promouvoir, pour le communiquer, pour le documenter, tout ça. Parce que personne ne sait que tu formes tes coachs toutes les semaines. Personne ne sait que tu viens de renouveler tout ça. Non, mais tu vois, mais tu leur fais du feedback toutes les semaines. Donc c'est une formation continue. Je pense que tu mets en place le process de Jack. Je connais le process de Jack. Non, je ne fais pas la même chose. Je Non. fais pas la même chose que Ok. alors les suivis, ne publie pas, mais les suivis, ça serait moi déjà. Les suivis coach, moi avant je les ai tous mensuels, ça prenait trop de temps et trop d'énergie. Ok. Et là maintenant je le fais de manière trimestrielle. Ok. Et tout simplement parce que ils m'ont dit que des fois en un mois, si tu coaches 2 heures par semaine et t'es venu un mois et t'as appris 2 fois, t'as pas le temps d'appliquer. Ouais, pour des gens qui coachent pas beaucoup d'heures. Voilà. Donc je le fais tous les trimestres. Tous les trimestres également, on a une formation commune ou un événement commun. En tout cas, on fait quelque chose en équipe. Les formations de moins en moins parce que à un moment donné, on va pas réinventer la roue. Ouais. On a fait le tour, sans prétention, on a plein de choses à travailler. Mais à un moment donné, je peux pas faire tous les 3 mois, je peux pas faire une formation d'altéro. On va pas réinventer l'altéro. Donc voilà, tous les trimestres, ils ont un suivi individuel et une formation commune. Ok. Et généralement, là pour le moment, on a 2 séminaires par an d'intervenants externes. Donc ça se valorise tout ça. Donc à toi de valoriser ça, fais des témoignages clients pour que les gens le promouvoient, en parlent, pour que toi aussi tu te nourrisses des témoignages clients. C'est important. Moi quand je discute avec les clients, je leur demande toujours qu'est-ce que tu as pensé de Silvio, qu'est-ce que tu as pensé de Rosina, comment tu as vécu le truc, pour qu'on voit tout de suite comment améliorer. Et quand j'ai des gens qui me disent effectivement, quand on me motive tous les jours, quand on me répond dans les 24 heures,
et qu'il y a ça, bah ouais, tu vois, mais c'est des petits détails, mais qui font la différence. Ok. Tu vois, c'est comme si tu prends un Coca au McDo, tu prends un Coca au Ritz, bah, c'est la même boisson que tu vas prendre, mais pas dans le même environnement. Donc la qualité du service est différente. Ouais. Tu vois. Ouais, ok, je comprends. Je comprends bien le message, hein, je peux faire part de mes inquiétudes. Ouais, non, mais bien sûr. Mais en fait, je pense que pour contrer tes inquiétudes, et je te dis pas que je suis le plus confiant tous les jours, hein, ce serait faux de te dire ça. J'ai tout le temps des doutes, et surtout que quand on est entrepreneur, on est tout seul, tu vois. Donc en fait, c'est bien quand tout se passe bien, mais quand tu as des merdes ou quand tu as des doutes, bah, t'as personne pour t'aider, tu vois. Et même si tu es bien entouré. Et en fait, c'est là où moi souvent je me reconnecte avec mes clients, tu vois, je vais les voir, je leur parle, bah tiens, qu'est-ce qui fait que tu viens ici? Tu vois, pour te reconnecter à ça en fait. Ouais. Tu vois, pour moi, ceux qui se déconnectent complètement de leur clientèle, bah, c'est une grave erreur. Parce que c'est eux qui font tourner le business. Donc en fait, et moi, Je sais que je dois bosser un peu là-dessus. et moi c'est de par mes clients que j'ai construit toute ma com, tous mes trucs. C'est tout ce que j'entreprends, tout le contenu que je tourne vient de mes clients. Donc prenons un exemple concret. Là, je fais mon vote tout à l'heure et je passe le micro à 3 personnes et je leur demande t'as pensé quoi du vote? Bah ouais. En fait, c'est qu'est-ce qui fait que tu viens ici plutôt que dans une box. Voilà. Tu vois. Et ça peut être des témoignages courts, des témoignages un petit peu plus longs, il y a plein de choses à faire. T'as 300 membres, tu peux en faire, hein, des trucs là. Tu vois. Ouais. Donc en fait, il faut documenter ça, il faut montrer. Tu vois, nous, on est la seule boîte avec quasiment 400 témoignages publics. Et j'en ai des nouveaux toutes les semaines, tous les mois. Donc moi, je ne ressors pas des témoignages qui datent d'il y a 5 ans. Non. Mais ça se voit, les gens le voient. Oui. Donc du coup, quand j'ai un moment de doute, je me dis non, attends, parce qu'il y avait un tel qui m'avait dit ça, donc ça veut dire que les gens le voient. Et si je vais... tu vois, 88 avis. Ça fait 11 ans que la box est ouverte. Hein. 11 ans, 88 avis, c'est pas grand chose. Hein. Donc ça se perçoit pas que tu as 300 membres, que ça fait 11 ans que tu es ouvert, que tu vois. Donc tout ce document. À tous les niveaux. Tu vois, hier, je devais faire un témoignage avec une box en France. Ils ont eu un problème de réseau dans leur box, je sais pas quoi, ça captait pas. J'ai dit, c'est quoi, mets-moi un avis, puis on fera la vidéo à chaque fois. Parce que je sais que même un simple avis, ça peut changer. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'avis, parce que ça fait pas longtemps que j'ai lancé ça. Donc là, j'essaye que chaque action m'aide à promouvoir ce que je fais. Ouais. C'est une direction à prendre, je comprends. Ok. Et alors maintenant, imaginons, moi mon objectif à terme, je vais plonger là-dedans, j'ai pas trop le choix, mais mon objectif à terme c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça, je m'en occupe pas. Et je devrais pouvoir sortir de la boxe ou venir que coacher et m'occuper plus de rien. Bonne idée, mauvaise idée? En fait, ça n'existe pas de t'occuper plus de rien. Non, je comprends, mais... Ouais, mais... Parce que, sauf si tu t'associes avec quelqu'un, que la personne elle prend des parts, qu'elle a les compétences et les connaissances, tu vois. En fait, c'est délicat. Je te prends un exemple avec une box là donc c'est un ancien client. Et en fait, il a fait rentrer un investisseur. Le gars a mis de la thune, ils prennent un local de 1500 m², ils ouvrent au mois d'août. Ils ouvrent au mois d'août et les gars ne veulent pas communiquer avant le mois d'août. C'est bien. Et je lui dis, mais en fait, tu sais que si tu attends le mois d'août, déjà tu perds du temps parce que tu pourrais faire des préinscriptions, même si tu n'as plus de place actuellement, tu pourrais faire des préinscriptions pour démarrer à partir du mois d'août. Et si tu attends le mois d'août, tu perds 3-4 semaines parce que le temps de lancer la com, de faire venir les gens et de vendre tes abonnements, tu as déjà perdu un mois. Il me dit, ouais, mais l'argent, c'est pas un problème. Ok, fais ce que tu veux. Mais tu vois, c'est là le problème de s'associer avec des gens qui ne sont pas compétents. Certes, il a de l'argent, mais ça ne fait pas tout. Et du coup, quand j'en parle avec le Honor, il est au quotidien tout seul ici.
Et lui, il est à New York en train de faire ses trucs et son business parce qu'il a mis que de la thune. Ouais. Donc en fait, il faut faire très attention. Le truc de je mets quelqu'un en place et je m'en occupe plus, ça pour moi ça marchera pas. Parce qu'au final, tu te rends compte que même si tu as Aline qui fait les trucs, c'est toi le manager. Ouais, mais vraiment, les erreurs les erreurs ou les manquements qui sont là, je les prends pour moi parce que je l'ai un peu parachuté. Ouais. Je l'ai parachuté là, et Hello va me dire ce qu'il faut faire. parce que je fais comme la peste, ce truc-là. J'en suis bien conscient, je sais que c'est pas une bonne chose, hein, mais. Donc les manquements qui sont là, c'est clairement parce que Hello, pareil, je lui ai dit vas-y, fais. Ouais. Je veux pas m'en occuper. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a pu fonctionner au bout d'un moment. Ouais, peut-être bien. Tu vois, c'est parce qu'en fait, quand les gens se retrouvent tout seuls, les gens ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de support, en plus, c'est un taf qui est ingrat. Ah ouais, donc tu vois, donc les gens ils ont besoin d'aide en fait. Ils ont besoin que tu les motives au quotidien. Ouais, je crois que ça lui fera plaisir de mettre un petit peu la vitesse supérieure et de peaufiner tout ça. Je pense que là, elle manque pas de motivation, vraiment. Mais par contre, c'est à toi de la driver au quotidien. Ouais. Parce que avant de mettre un manager comme le fait Jack par exemple, et encore, lui c'est ses managers qui font tout. Donc tu vois, donc au final, oui, il gère la salle, mais c'est bien parce qu'il a corrigé un truc, c'est qu'avant c'était des managers qui géraient que le coaching. Maintenant c'est bien, il gère aussi la partie commerciale. Pauvre. Donc c'est mieux, tu vois. Mais donc oui, c'est dur. Mais tu vois, ça reste que tu vois, c'est comme quand tu prends ton gars pour faire tes posts. Ouais. Bah, en fait, il y connaît rien. Oui, c'est un photographe. Mais un photographe, ça ne sait pas comment communiquer sur une box de CrossFit pour acquérir de nouveaux clients. Donc, donc c'est là la... je sais pas, il y a une vidéo sur comment faire ça, ou tout du genre. Comment quoi? Tout ce que tu viens de me raconter, quoi. C'est ce qu'on doit mettre exactement dans les posts, tu sais, l'humain, le témoignage. Ah oui, j'ai des plans de com là-dessus. Ok. Fais un message dans ton groupe WhatsApp. Comme ça, Rosina te l'enverra. Tu dis que ça vient de ma part. Non mais ça va, merci là. Ok. Suite un bloc, Rosina, yes. Comme ça, elle te donnera le plan de com. Je dis quoi, Rosina, est-ce que tu peux me transmettre le plan de com sur le réseau, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, pour ma com en organique. Et puis tu peux dire que j'ai vu ça avec Pierre. C'est à quelle heure le cours? C'est midi? Midi et demi. Ah, ok, ça va. Par contre, je vais peut-être enlever le logo, quoi. Ouais, ça devrait tout seul. Donc en fait, c'est possible de déléguer. Pour moi, la délégation n'enlève pas le contrôle et le pilotage parce que ça reste toi le gérant. Ouais, ça je l'entends. Mais il faut que tu aies des personnes qui soient compétentes, qui te fassent du reporting et que toi tu contrôles peut-être de manière plus régulière le temps que ce soit autonome. Parce que là, le problème, contrôler une fois par mois ton système commercial alors qu'il n'est pas autonome et que c'est une nouvelle personne, Ouais, c'est un autre. tu vois, Ouais. il faut monter en compétence cette personne-là, lui donner plus de responsabilités. Ok. En fait, c'est un peu comme ce que tu fais avec tes coachs. Tu vois, tes coachs, tu les as pas lâchés dans la jungle comme ça. Donc, il faut que tu aies le même professionnalisme dans le suivi avec tes coachs que le suivi sur ton système commercial. Parce que même si à la base t'es coach, mais un bon coach sans client, ça sert à rien. Non, on est d'accord. Donc Ok. c'est même tout aussi important que le produit qui se fasse ici. Ouais, ok. Ok.
T'avais d'autres questions? Bon, pas vraiment, mais là, il y a déjà du boulot. Là, il y a de quoi faire au moins jusqu'à la fin de l'année. Ouais, et là, je te partage vraiment mon ressenti, c'est que. Je sais pas, dans une box, putain, il faut 50 casquettes, quoi. Ouais. Oui, oui. C'est pénible. Mais tu sais, c'est Et marrant. j'ai quasi le sentiment qu'il n'y a que dans les box qu'on va faire autant. Non. Non, non. C'est vraiment une casquette de Non, c'est de partout coach, pareil. d'entrepreneur, de vendeur, de C'est partout pareil. Même moi, c'est comme ça. Moi, quand j'ai monté ma boîte ici, bah, en fait, je faisais tout. Hein. Certes, il n'y a pas de truc physique, et encore, même si je me déplace beaucoup. Mais tu fais tout, en fait. Tu fais tout le temps. Et tu sais que moi, c'était il y a 3 ans de ça, j'ai failli tout arrêter. Hein. En fait, je me suis dit, c'est soit j'arrête, ou soit je trouve quelqu'un pour m'aider. Et le déclic, ça a été, on a passé 3 semaines en Corse parce qu'on a organisé les Corsica Battle avec Laurent d'Ajaccio là-bas. Et en fait, on a passé 3 semaines en Corse. J'avais pris un super appart, vue sur la mer, tout ça avec la plage. Je suis même pas sorti une seule fois, tellement je devais gérer toutes les merdes. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi je fais ça? Certes, je gagne bien ma vie, ok, mais ça sert à quoi? Enfin, tu vois, c'est... Voilà, tu vois, c'est ça qui m'emmerde un peu et qui commence de plus en plus à me travailler, c'est que je gagne pas spécialement bien ma vie. Ouais. Je quoi vivre. Mais il faut pas qu'il m'arrive une tuile. Ben, moi, c'est là où je commence à... Tu vois. Moi, c'est là où je cherche à... Moi, j'ai fait la liste de toutes mes dépenses. Tu sais que, juste avec Claude, j'ai gagné 67 000 € sur l'année. Ok. Là, ça fait 3-4 semaines que je m'en sers. Ok. Donc c'est énorme. Ouais. Parce que j'ai sorti la personne qui s'occupait de mes pubs, j'ai sorti la personne qui faisait mes posts, j'ai sorti mon assistante, et c'est des 1000-2000 balles par mois. Donc ça va vite, hein. Ah ouais, bah ouais. Tu vois. J'en ai 700 là. Donc c'est là où tu optimises, en fait. Et donc ouais, si soit toi ou soit peut-être donne ça à Aline, peut-être qu'elle serait motivée pour faire ta com. Faire un post par semaine, 700 balles, voilà. Qui continue à faire des photos et des vidéos et puis basta, et encore. Hein. Franchement, avec ce qu'on fait aujourd'hui avec des téléphones, tu vois, c'est pas que... non, c'est déjà faire des vidéos simples où tu poses ta caméra, comme on l'a fait au début. Tu vois, je pose ma caméra, tu parles de ton parcours, de pourquoi tu as travaillé avec nous. Bah, ça fait un témoignage, je coupe ça, je le mets sur... Et puis basta. Hein. Ouais. Ok. Donc tu vois, si ça se trouve, ça pourrait être dans ses fonctions. Et que tu lui mettes un forfait et puis un package un petit peu plus important pour pouvoir intégrer ça, sans que ça te coûte 700 balles par mois. Ok, je comprends. Ça marche. Donc, mais là, c'est un problème de structuration que tu as en interne. Donc c'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Ouais, bah après, ce qui me rassure, c'est que la box, elle vient de moi et sans optimiser, elle tourne. Bien sûr. Non, mais t'es dans une bonne dynamique, t'as une bonne base client, tu gagnes de l'argent. Là, on cherche à optimiser, tu vois, pour que ce soit plus confortable, pour que ce soit plus rentable. Et que toi, bah, ça te soulage aussi beaucoup plus. Parce que le problème, c'est que plus tu vas fuir, moins ça va bien se passer, ces trucs-là. Ouais, clairement. Et moi, j'ai tendance à me dire, souvent, c'est ce que je suis que je dois travailler en priorité. C'est sûr. Comme dans le sport, hein. Ouais, je dois faire de la course, c'était ça. Ah bah oui, ça c'est pareil, hein, tu vois. Donc c'est la même C'est la chose. même logique, je comprends, j'entends, et puis voilà, sortir de sa zone de confort, c'est pas la première Donc fois. il faut se bouger et plus vite tu vas t'y attaquer, bah plus vite tu pourras corriger ça. Ouais, mais déjà la semaine prochaine, j'aurai une discussion avec Max, photographe, et puis avec Aline, on va. Ouais. Et puis avec Aline, on va bosser là-dessus. Et tu vois, comme ça tu le corriges au fur et à mesure tranquillement par rapport à ça. Je pense que Kim, je vois un petit peu plus là. C'est dans ses fonctions aussi de venir de temps en temps faire une petite vidéo, tout ça, donc je pense que je vais la briefer plutôt, l'envoyer un peu plus faire. Ok, tu prends un membre et tiens, t'as pensé quoi du web et du coach et pourquoi t'as. Et je vais essayer de lancer un process, une régularité avec quelque chose comme ça et on va aller avec ça. Ouais. C'est pas compliqué en soi, c'est juste que je suis Ah non. allergique à ce genre de choses. Il faut juste le faire. Ouais. C'est pas compliqué, hein, vraiment pas. Et
Et alors, il faut que je fasse quelque chose pour les pubs, parce que moi, ça aussi, ça m'emmerde de faire le clown. Sérieux. Faire le clown et dire hey, c'est cool, viens chez nous, enfin, ça m'emmerde. Je veux bien parler technique, ouais, de tout ce qu'on veut, tant que tu veux, faire des vidéos d'entraînement, comme comment je fais pour moi. Mais prendre un rôle et dire viens chez nous, c'est cool, ça me saoule. C'est grave. Ah, pourtant, Là c'est aussi, si je vais travaille voir du monde. avec l'équipe. Alors, avec peut-être l'équipe avec Aline, qui tu vois. veut quoi. Vu qu'elle a l'air de vouloir s'impliquer. Je vais lui proposer. Mais tu vois, faut que t'aies. Franchement, c'est pas compliqué de faire 3-4 vidéos, allez, ça te prend 1 heure de temps. Non, c'est pas compliqué, c'est juste Ça, que c'est réglé, quoi. ça m'emmerde Ouais, je sais. profondément. Ouais. Moi, j'ai une box pour coacher. Alors, je sais que je dois passer par tout ça si je veux coacher longtemps, mais voilà. Ok, bah c'est déjà pas mal. Ouais. T'avais d'autres sujets peut-être? Non. Bon, ça va. Bon, ça va. De toute façon, s'il y a des questions ou des trucs après.